Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous entendons souvent parler de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie ou du contrat de capitalisation. Mais qu'en est-il de la fiscalité appliquée au contrat de capitalisation? Je suis Philippe de gestiondepatrimoine.com et aujourd'hui je vais vous parler de la fiscalité des contrats de capitalisation. La fiscalité en cours de vie du contrat de capitalisation est la même que celui du contrat d'assurance vie, à savoir une imposition au moment des rachats, c'est-à-dire que vous ne serez soumis à l'impôt sur le revenu, qu'au moment du retrait de votre capital. Cette absence de fiscalité sans retrait peut être un avantage considérable si vous êtes fortement imposé, notamment dans des objectifs long terme comme pour préparer la retraite. La question à se poser est donc, que se passe-t-il en cas de rachat? Comme en assurance vie, il faut distinguer les versements effectués avant ou après le 27 septembre 2017. Ainsi, si vous avez décidé d'investir après cette date, la plus-value générée sur les contrats de moins de 8 ans est aujourd'hui imposée au prélèvement forfaitaire unique au taux avantageux de 12,8%, mais aussi aux prélèvements sociaux, au taux de 17,2%. Pour les souscriptions plus anciennes, outre les prélèvements sociaux qui ne changent pas, ils seront imposés au prélèvement forfaitaire libératoire de 35 ou 15% si le contrat a entre 0 et 4 ans ou entre 4 et 8 ans. Enfin, en ce qui concerne les contrats de plus de 8 ans, ils sont imposés au taux de 7,5% avec un abattement annuel sur vos rachats de 4 600 € si vous êtes célibataire ou 9 200 € si vous êtes marié ou pacsé. Pour les versements effectués après septembre 2017, il faut noter que cette fraction des produits afférents aux primes excédant 150 000 € est imposée à 12,8%. Comme en assurance vie, la fiscalité du contrat de capitalisation est donc un avantage considérable, contrairement à une détention en direct qui vous rendrait imposable chaque année. Cet avantage est d'autant plus important si votre contrat a plus de 8 ans. Sur cette question de la fiscalité, il faut noter également que le contrat est également exonéré d'impôt sur la fortune immobilière, sauf si vous détenez des biens et des droits réels immobiliers au sein de votre contrat. Dans ce cas-là, il faudra déclarer la fraction de votre contrat correspondant à ces biens immobiliers. En conclusion, le contrat de capitalisation et le contrat d'assurance vie présentent un avantage très intéressant pour une bonne maîtrise de votre fiscalité. Pour vous accompagner et privilégier une approche patrimoniale sur vos investissements, faites appel à un de nos conseillers en gestion de patrimoine qui sera à vos côtés pour vous aider à réaliser vos objectifs.